Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 709, le Galactic Titan, ça coûte environ 100 euros, donc c'est pas donné, c'est le plus gros set de la gamme comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir aussi, on pourrait le diviser facilement en deux, donc d'un côté la partie insectoïde avec une sorte de structure ainsi qu'un véhicule 1000 pattes, et de l'autre eh bien, un véhicule humain, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc, comme vous avez pu le voir, dans le premier session, on l'a construit, donc nous, la structure et donc le mille pas, donc en clair, l'ensemble de la partie insectoïde de ce modèle-là. Donc maintenant, je vais vous passer à la seconde partie, la partie humaine avec le gros véhicule. Donc, on va pas attendre plus que ça, hein, déjà 1 minute de vidéo presque, donc bon, on va pas non plus... on va accélérer le rythme, hein, voilà, j'ai envie de dire. Et donc je vous rappelle que mon PC fait un peu de bruit, donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est ça. Mais normalement, vous devriez ne pas trop l'entendre. Alors si vous l'entendez, je vous conseille de baisser le son jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que ma voix et plus le bruit de l'ordinateur. Voilà. Donc ceci étant dit, on va ouvrir le second sachet. Et le second sachet, donc là effectivement, on va commencer à 9, hein. Vu qu'on a fini la partie insectoïde, maintenant on est vraiment sur le côté humain que ça. Donc écoutez, on est parti pour environ, je crois, 5 sachets, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y en a 7 en tout, hein. Je vais peut-être me tromper. En tout cas, beaucoup de sachets pour ce véhicule humain, donc qui s'annonce, je pense, assez gros, hein, voilà. Donc et forcément, donc, là où je voulais en venir en début de phrase, c'est que on va commencer logiquement par la structure, donc en clair, quelque chose de pas spécialement super intéressant, vous en doutez bien, enfin, donc tu me diras, certaines structures peuvent être intéressantes, mais là, ça m'a l'air d'être assez classique. Donc bon, on va commencer, comme on l'aime bien, avec une barre, comme vous pouvez le voir, technique, enfin une barre technique, non, une barre, oui, c'est une brique système avec des trous techniques, je vais y arriver. Donc on va mettre des accroches circulaires techniques sur les côtés, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et puis pour le reste, eh bien, on va continuer à mettre différentes pièces. Voilà, donc je vais prendre cette barre de 5, comme vous pouvez le voir, avec un stop. Alors par contre, ouais, effectivement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une mise au point qui me permet de bien vous montrer les pièces. Ce serait pas trop mal, ça devrait faire l'affaire, ça. Donc on va faire ça, puis ensuite on va caser un écrou rouge de l'autre côté. Et ça, on va le faire x2, comme ceci. Donc, d'un côté, la barre là, puis celle-ci, comme cela. Et donc on a ça pour l'instant. Et donc, on va continuer à mettre pas mal de pièces à l'avant. Donc, on casera déjà des micro-mirons beige. Donc, ici et là, x2. Donc, en clair, 4 en tout. Donc, à nouveau, ici et là. Et entre les deux, on casera des barres de 2 beaucoup plus simples. Je vais mettre ça comme ceci pour que vous puissiez bien voir ce qu'on est en train de construire. Voilà. Et ensuite, donc, vous aurez une barre de 3 bleus circulaires à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, une fois qu'on a tout ça, à quoi ça nous servir? Ça nous servir tout bêtement à accrocher d'autres pièces système comme ceci. Donc, hop là, on clipse le tout. Idem de l'autre côté, hein. Donc voilà le résultat. Donc en clair, je pense que là, on a peut-être fait juste un côté, non? Ça me semble un peu... Ouais, si, je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, maintenant, on va continuer à bosser là-dessus pour l'instant. Donc pas de mauvaise surprise, tout va bien. Et là, le PC fait vraiment beaucoup de bruit. Donc je ne sais pas si vous allez entendre ça ou pas chez vous. J'espère que non, mais bon, je peux pas trop vous promettre de choses. Donc on a mis des blancs, on va aussi mettre des petites de 2 comme ceci. Et comme cela. Voilà. Ensuite, on va recouvrir, avec des poutres blanches. Donc, première arrivée du blanc sur le modèle que, bien sûr, on va retrouver en couleur primaire, j'ai envie de dire. Hop là. Donc, voilà ce qu'on a. Et donc, une fois qu'on a fait ça, Lego nous dit gentiment de refaire ça une seconde fois. Donc, on va s'exécuter. Et donc, ainsi, on aura fait nos deux côtés, nos deux parties latérales du véhicule. Et donc, comme vous pouvez le voir, il fait une taille, ma foi, assez conséquente. Pas non plus énorme ici, on est d'accord là-dessus, mais une taille néanmoins qui m'a l'air assez imposante. Enfin, pas... Oui, c'est pas énorme ici, mais c'est imposant. Je me perds un peu dans mes mots. Enfin, oui, ça m'a l'air d'être une taille assez confortable. Après, forcément, vu qu'on va ajouter de la masse dessus, ça risque d'être encore plus imposant après à ce niveau-là, effectivement. On va continuer donc avec nos barres, comme ceci.
Donc maintenant, forcément, je me sens l'obligation de parler tout le temps pour couvrir le son de mon PC. Très intéressant, ça. Bref. Donc on va caser nos micro-mirons. Alors pourquoi on met des micro-mirons et pas des barres comme ceci, hein, de partout? Je pense que c'est pour pouvoir facilement enlever les pièces lorsqu'on déconstruit le modèle, tout simplement. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi on ne met pas toujours le même type de pièces dans tous les sens, c'est sûrement l'explication. Donc on va utiliser nos dernières briques plus trous techniques de ce sachet-là, tout du moins de cette taille-là, j'ai envie de dire. Mais je pense pas qu'il y en ait même d'autres de petite taille, hein, à part une petite exception qu'on verra très prochainement quand on aura fini de construire dans cette partie-là, qu'on va finir très prochainement aussi, parce qu'effectivement, maintenant, je casse ça à ce niveau-là, et ça à ce niveau-là, voilà, comme ceci, les petites de 2. Donc excusez-moi si vous ne voyez pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de construire. On met les petites poutres qui vont bien pour couvrir tout ça, ici et là. Et puis ensuite, on va prendre donc ces fameuses pièces-là, c'est celle dont je vous parlais, d'autres pièces effectivement avec des barres système plus trous techniques, sauf que comme vous pouvez le voir, on a une belle forme de rectangle. Donc on a ça, c'est bien. Ça, on va le prendre x2, donc en clair, je mets ça comme ceci, et je le case juste sur cette partie-là. Comme vous pouvez le voir, on a juste une accroche, donc comme ceci, comme vous pouvez le voir, ça va pile s'aligner. Je fais ça des deux côtés, comme cela, et ensuite, forcément, par contre, mal enfoncé ça, eh bien, je vais mettre l'autre côté. Et donc, voilà ce que j'ai. Alors, comme par contre, ça bouge un peu ici et là. Donc, je pense qu'on va faire en sorte de maintenir en place. Et on va faire effectivement ça, mais avant ça, on va caser une petite micro-miron au milieu, donc soit un des trous, comme vous pouvez le voir, au milieu ici. Hop là. Donc, je suppose que ça, c'est l'avant du véhicule, hein, je peux me tromper. Ça m'est déjà arrivé. Puis ensuite, on casera des petites pièces avec le nom au-dessus et sur les côtés à l'arrière. Donc déjà, première accroche qui va lier les parties latérales et la partie centrale à ce niveau-là. Hop là, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté aussi, tant qu'à faire. Et puis après, on va rester sur le côté, entre guillemets, à l'avant du véhicule, parce qu'on va continuer d'assembler d'autres petites briques ici et là. Donc attendez, il faut juste que je trouve cette pièce ici, voilà. Et donc, ouais, effectivement, maintenant, je vais prendre des pièces comme ça, qui ont une sorte de forme en S, comme vous pouvez le voir. Je vais en prendre deux, que je vais assembler à l'aide d'une pièce 2x4 bleu foncé. Donc, première apparition du bleu foncé dans ce modèle-là. Je case la pièce ici. Donc, comme vous pouvez le voir, forcément, maintenant, ça permet de lier les deux côtés ensemble et aussi de lier la partie ici et les parties latérales. Donc, j'ai une accroche qui est beaucoup plus... Maintenant, comme par la pièce ne peut pas vraiment se casser la tronche, comme c'était le cas auparavant, où on n'avait que des accroches pivots, voilà. Donc, on va continuer un peu à boucher tout ça, donc peut-être virer ça sur le côté, parce que bon, on s'en fiche, ce qu'on veut voir, c'est donc la structure qui commence à prendre forme petit à petit. Donc, on a ça, et donc on va continuer avec nos plaques, d'abord avec des 2x6 que je vais caser... Ah non, tiens, on va commencer avec une grosse 2x10 plutôt, qu'on va caser ici. Ensuite, des petites pièces angle noir, comme cela, qu'on va mettre à ce niveau-là, et aussi à ce niveau-là, comme ceci. Ensuite, on casera une 2x6, une autre 2x6, on va faire les deux côtés, comme vous pouvez le voir, et puis on va en caser à nouveau 4. Donc une là, donc on laisse un espace de 2 tenons, enfin de 4 tenons, comme enfin 2 x 2 tenons plutôt. Hop là, à ce niveau-là. Hop, et voilà qui devrait être tout pour normalement l'étape 10. Maintenant on retourne. Alors comme vous avez pu le voir, au-dessus on avait casé des pièces comme ceci avec tenons au-dessus et sur les côtés, et bien on va faire pareil en dessous avec ces pièces-là. C'est un peu la pièce inverse, hein. Sauf que les tenons sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Et donc on fait ça à l'avant, enfin ce que je considère comme l'avant pour l'instant, et à l'arrière, ici et là. Donc x4, et c'est tout pour l'étape 11, et par contre ce n'est pas tout pour la partie inférieure, parce qu'on va continuer à bosser là-dessus, avec au final juste 4 pièces, hein, donc apparemment une très grosse évolution. On va juste prendre des 2x1 bleu, comme vous pouvez le voir, hein, bleu ciel, on va caser ici et là, donc hop là, puis ensuite l'autre pièce ce sera ça, qu'on casera ici, donc vers l'intérieur, hein, les tenons qui mènent vers l'intérieur, donc c'est assez intéressant à voir, de voir comment ils vont être utilisés ces tenons vers l'intérieur de la structure, parce que c'est quand même un espace assez réduit, voilà. Donc les 2x6 c'est cool, on va continuer à les utiliser ici tout bêtement, donc en fait on va aussi couvrir l'intérieur
d'autres structures, mettre des petites barres, de 2x4 sur les côtés, pile à l'endroit justement où on n'avait pas mis de pièces comme ceci au-dessus. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir mettre ça de côté. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on va pouvoir normalement... Ça devrait être bon. Non, je pense qu'on voit clairement là. Hein. Malgré ce bruit qui me détruit mes oreilles, mais c'est pas grave. Comme ceci, si j'y arrive. Ouais, bref, comme ça. Alors, on va faire maintenant des sous-structures qui seront commencées avec cette partie-là, puis une pièce 2x2 circulaire noire. Mais c'est une soupe, ça on voit rien, j'ai l'impression. Comme ça, voilà, merci. Puis une pièce de carlingue à ce niveau-là. À l'avant, on casera une petite pièce 2x1 avec un clip, accroche femelle. Puis on va relier nos deux éléments à l'aide d'une 2x4, suivi d'une 2x4 bleu foncé dans ce sens-là, suivi d'une pièce lisse au-dessus. Et donc ça, on va le faire x2. Donc je vais m'exécuter bien gentiment, pour le sens littéral du terme. Donc je vais dire le sens littéral, il y en a plusieurs. Hop là, une 2x4. Avant la 2x4, la 2x1, puis la 2x4, effectivement, pour lier les deux. Puis la 2x4 pour faire une jolie croix, puis une 2x4 lisse à ce niveau-là. Une fois qu'on a ça, on reprend la structure et on va caser ça ici, donc sur ces éléments-là. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour bien emboîter nos pièces, et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, alors normalement ça me met des stickers ici et là, hein, je vous rappelle, comme c'est une live construction, comme ça prend du temps, on ne mettra pas les stickers en direct, mais voilà, je vous indique juste à chaque fois où est-ce qu'on est censé les mettre. Ok, donc maintenant on va égayer ça en casant des petites pièces 1x4, comme vous pouvez le voir, qui ont une forme de parenthèse, de combiné de téléphone. Ensuite, on va continuer à l'avant là, parce qu'effectivement on avait un peu abandonné cette partie-là, mais on va continuer avec des 2x1, puis une grosse pièce rouge. Alors pourquoi pas repris une autre pièce grise vu qu'on avait déjà, il me semble. Ah, quoi que non, on n'a peut-être pas ce modèle-là de pièces comme ceci. Je ne sais pas. Bref, on met ça ici. Et ensuite, ensuite, on va prendre ça. Puis on va caser des petites pièces bleues ici et là. Puis des pièces rouges à ce niveau. La petite pièce lisse, une fois 6, viendra se mettre ici. Puis ensuite, on casera donc des pièces coniques transneon green sur les côtés. Et enfin, on va recouvrir la partie inférieure à l'aide de pièces comme cela. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, un peu en L, avec une partie creuse. Donc on a ça, c'est plutôt OK. Et donc ça, on va le caser à l'avant. Voilà, ça fera l'avant de notre véhicule. Enfin, l'avant, oui, l'espèce de pseudo pare-choc. Hein. Donc avec des lasers, je suppose. Enfin, c'est juste des lumières laser. L'arrière sera beaucoup plus carré parce qu'effectivement, on va reprendre ça, certes. On va reprendre des loupiottes, certes. Néanmoins, la partie centrale sera faite beaucoup plus rapidement à l'aide de pièces beaucoup plus grosses, vu qu'on va prendre des grosses pièces 2x4 comme vous pouvez le voir pentues. Donc comme ceci, qu'on case ici et là. Hop là. Merci au klaxon en fond. Merci au bruit de mon PC. Donc une live construction de qualité, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et donc ça, on le case à l'arrière. Voilà. Hop là, donc voilà ce qu'on a. On a l'arrière, l'avant, les côtés, visiblement, quand ça peut prendre forme. Et donc maintenant, on va faire l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a des barres qui ressortent, hein, toujours ici et là. Et donc, il est temps de les utiliser. Donc, on va prendre nos poutres techniques. On va caser une petite barre de 2 dedans. Et on fait ça x4. Donc, on fait ça x4. Et donc, ensuite, on met les pièces là-dessus, hein, en mettant les barres vers l'intérieur de la structure. Donc, comme cela. Donc là, par contre, première chose, je ne l'avais pas vu sur la boîte, parce qu'effectivement, la boîte a traîné pas mal de temps dans ma chambre, et donc à force, forcément, j'ai commencé à me spoiler certaines petites choses, mais c'est pas le cas de cette structure-là. Bref, et visiblement, on va faire un truc aussi assez cool que je n'ai pas vu auparavant. Donc on a ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là, et qu'on va assembler, donc, hop là, on va assembler nos deux poutres indépendantes. On va les rendre dépendantes l'une à l'autre à l'aide donc de notre barre système
plus trou technique. Et donc au-dessus, on casera des petites pièces comme cela. Hop, et hop. Et donc voilà pour ce qui est du sachet numéro 2. Il vous restera ces 3 petites pièces qui ne sont pas vraiment des pièces très intéressantes ni très spéciales. Hein, forcément, toute la construction du sachet numéro 2 était, ma foi, des pièces assez classiques. Hein. Donc on a ça, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les mettre, hop là, comme ça. Elle s'arrête toute seule à ce niveau-là. On a ça qui est fait. Maintenant, on va aussi voir le sachet numéro 3 par continuer la construction. Donc, il faut que je le trouve par contre. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le... C'est le 3, ça. C'est le 3, ça. Et donc, le 3 est ici. Donc, j'ai ouvert sur le côté. C'est pas trop grave. Hein. Vous ne verrez pas les pièces. Mais au moins, vous pourrez bien voir comment on assemble notre modèle. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, on va caser quoi? Eh bien, on va caser cette pièce-là, donc classique. On va bosser donc sur un peu l'arrière du véhicule, entre guillemets. Donc, là, ça m'a vraiment l'air... Ouais, je vais pas trop m'avancer avec les arrières et avant le véhicule. Une petite 2x1 avec une texture bûche de bois, voilà. Enfin, une texture. C'est même pas une texture, au final, c'est plus une forme, j'ai envie de dire. Donc on en met à l'avant et à l'arrière, tout comme ces pièces-là, effectivement, qu'on va retrouver aussi ici et là. Et puis aussi, là, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 20. L'étape 21 va continuer à travailler là-dessus, donc en réunissant les différentes pièces, donc en les cerclant, entre guillemets, à l'aide de pièces Est-ce que j'ai mal fait un truc? Oui, j'ai mal fait un truc parce qu'effectivement, ça, on est censé les mettre ici. Juste les accrocher sur 2 tenons et pas sur 4. Pour que ce soit aligné avec ma barre. Puis ensuite, mettre des bonnes grosses 2x4 sur les côtés. Ici et là. Donc on a ça, c'est fait. Maintenant, des petites pièces angle droit pour maintenir l'ensemble, je peux supposer. Voilà. Donc comme ceci, et donc par contre au milieu on peut faire des pièces un peu plus spécifiques, les 1x2 plus accroche-malle pour rotation crantée. Voilà, tout un programme. Hein. Donc on fait ça x2 puis x4 en fait, vu qu'on en place aussi sur l'autre côté. Hein. La symétrie, c'est mon ami. Puis ensuite on va à nouveau recaser des pièces comme ceci, vers l'intérieur justement. Vers l'intérieur, pourquoi? Pour aller de pair avec les pièces qu'on avait mis, souvenez-vous, juste avant à ce niveau-là, j'avais dit, je me demande à quoi elles vont servir. Et donc, avant de voir à quoi elles vont servir, on va déjà enjoliver un peu cette partie-là, qui sont un peu toutes carrées et moches, à l'aide de pièces 2x1 archées, donc comme ceci, qu'on casera donc à ce niveau-là, puis aussi à ce niveau-là, voilà, et forcément, ce sera aussi le cas sur l'autre côté, hein, vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais c'est exactement pareil. De toute façon, il y aura bien un temps à rendre à un moment dans la live construction. Donc ça c'est fait ou presque, parce qu'il manquait la dernière petite pièce. Maintenant, des 2x4 qu'on va utiliser pour donc assembler, ou plutôt accrocher, maintenir en place nos deux pièces avec tenons sur le haut et sur les côtés. Donc comme ceci, donc voilà ce qu'on a pour l'instant, donc au niveau de cette partie-là. Ça commence un peu à prendre forme, mais c'est pas fini, parce qu'effectivement maintenant, on va décorer un peu à l'aide de pièces bleu foncé, 1x2 gris, forme de gris, et par contre, des choses comme une couleur grise, ce seront ces pièces-là. Donc des petites pièces 1x2 pentues horizontales. Donc on peut ça c'est des petites versions, parce qu'il y a aussi non, carrément, il n'y a pas des 1x2 pentues... Non, il y a que ceci en version horizontale, si je puis dire ainsi. Donc on a tout casé. Maintenant, alors j'ai oublié de mettre des pièces juste avant. Effectivement, on va prendre ces jolies petites loupiottes trans. Je pense qu'elles sont jaunes, celles-ci, hein. Non, elles n'ont pas l'air trans neon green, elles n'ont pas l'air d'être trop vertes. Bref, ce sont les cases ici, c'est quand même assez joli avec le blanc. Donc on fait ça, et on n'oubliera pas aussi cette pièce-là, comme ceci, voilà. Puis ensuite, on casera nos 2x4 pentus à ce niveau-là. Donc en clair, ça c'est visiblement bouclé. Et maintenant, on va continuer vers l'avant. Et effectivement, on va continuer sur cette partie-là, surtout qu'on va bien travailler dans les prochaines étapes, visiblement. Donc, on va rester comme ceci. Comme ça, ouais, c'est un peu compliqué vu qu'on a comme ça qui est mis en avant. Bref. On va prendre des 1x3 maintenant, pentus à nouveau.
qu'on mettra ici, puis on va réunir les deux parties à l'aide d'une grosse pièce 1x10, comme cela. Temps d'ajouter un peu de couleur à l'aide de bleu ciel, et puis ensuite d'enlever de la couleur à l'aide de noir, avec ces pièces comme vous pouvez le voir, donc des 1x4 avec un bout arrondi au-dessus, donc au cas où vous ne les connaîtriez pas. On les voit assez rarement, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas les pièces les plus fréquentes, quoi. Et puis ensuite, on va faire un peu de commerce de masse, parce qu'effectivement, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit chou? Eh bien, on va prendre des porte-vitres, entre guillemets, des trucs, des cadres, et on va caser ça x6 sur les côtés. Donc je fais attention à mettre bien la bonne partie à l'avant, vu qu'elles sont pas entièrement, elles sont pas symétriques à l'intérieur, les pièces. Comme ceci, et comme cela, et comme ceci. Donc on a ça, c'est cool. Maintenant, comme on peut voir, ça bouge un peu, donc on va les maintenir en place à l'aide d'une plaque et d'une autre. Voilà. Suivi donc d'une petite pièce cylindrique 1x1, et puis pour assembler les deux, on prendra à nouveau une 1x2 pentue comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre quoi? Bon, on va continuer à bosser là-dessus, sauf qu'on va mettre la grosse artillerie lourde avec des 1x4 plus tenons sur les côtés. Donc on va faire ça x4 encore, hein. Hop là. Et puis comme vous pouvez le voir, le trou du milieu, quant à lui, sera bouché par une pièce un peu plus normale, entre guillemets, qui n'a pas de tenon à l'avant, hein. Donc cette fameuse pièce avec une forme de bûche de bois qu'on a vu par le passé à ce niveau-là. Ensuite, on va, hop là, maintenir en place ces deux petites pièces à l'aide d'une 1x2 aussi petite. Puis on va continuer avec nos pièces avec tenons sur les côtés à l'aide donc de pièces ici et là. Donc là, on bosse un peu plus sur l'avant. Idem, on va retrouver nos 1x2 pentus. Et par contre, on va prendre des simples 1x4 en bleu foncé qu'on casera à ce niveau-là. Donc vers l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on passe à l'étape 33 maintenant. Et donc là, on va faire un joli petit pylône, donc à l'aide de pièces comme ceci. Donc x1, 2 et 3. Et ça, on fait des deux côtés, donc comme ceci. Ce qui va nous permettre de solidifier un peu l'ensemble, de mieux maintenir, enfin encore mieux maintenir nos parties latérales. On a ça qui est fait. D'ailleurs, Lego m'avait gentiment demandé, mais j'ai pas vu de caser ces pièces-là vers l'arrière. Hein. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, les pièces sont parfaitement maintenues en place sur cette partie ici. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça se touche presque. Voilà. Et donc, oui, maintenant, ce que j'en sais faire, c'est là, j'ai un espace de 2 tenons, enfin de 2 x 2 tenons, donc je vais mettre cette pièce-là. Une plaque de 2 avec tenons sur les côtés. Comme ceci et comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer cette partie-là, en fait, surtout, visiblement, maintenant. On a passé l'arrière, puis la partie centrale. Maintenant, on est sur l'avant. Donc, on va continuer avec des 2x1 pentues. Puis, on va caser des petites 1x2 pour mettre à niveau avec cette partie-là. Hop là. Donc, on pense que ça va prendre forme. On va continuer encore et toujours avec nos 2x1 pentues, j'ai envie de dire. Ça s'arrête pas. Hein. Hop là. Puis une petite pièce cylindrique comme on en a utilisé une juste à ce niveau-là. Donc comme on a quand même une forme assez carrée, j'ai envie de dire, hein, avec ces espèces de toutes ces petites pièces pentues là, comme ça, c'est vrai qu'effectivement c'est une forme très carrée. Et donc d'ailleurs on va continuer à en mettre, et d'ailleurs ce sera notre dernière pièce pentue 1x2, ça, voilà. Donc qui va faire le lien, grosso modo, entre l'avant et la partie centrale du véhicule. Et donc pour encore mieux faire le lien, eh bien on va accrocher deux parties ensemble à l'aide d'une 1x2, comme ceci, comme cela. Et puis là, comme vous pouvez voir, donc j'ai toujours des tenons disponibles du fait de mon pilier, et donc ces tenons seront utiles pour caser donc cette pièce-là. Une 1x2 plus accroche mâle pour rotation à clip, entre guillemets. On va le pousser comme ça. Donc ça, je le mets ici, puis ensuite, à nouveau, je le maintiens en place, ou plutôt je l'assemble avec les autres pièces à l'aide d'une pièce angle droit. Ça c'est fait. Maintenant on va retrouver nos 1x4 bleu foncé qu'on casera à ce niveau-là. À l'arrière, on n'oubliera pas la petite loupiote. On fera ça une seconde fois, puis on pourra passer à l'étape 39. Et là, on s'approche de la fin du mode d'emploi, j'ai envie de dire.
Donc ensuite, on va prendre ces pièces-là une fois 3 courbées, comme vous pouvez le voir, courbées pentues, qui vont se mettre ici. Donc là, vraiment, on continue toujours et encore à vraiment à créer un ensemble cohérent, j'ai envie de dire. Hein. Hop là. On n'oubliera pas aussi, parce que j'ai oublié, j'aurais dû le mettre avant, de prendre des petites une fois une pentues. Ouais, mes gros doigts là. Donc une fois une pentue, tout simplement, qu'on va caser à ce, à ce niveau-là. D'accord, ok, comme ceci. Donc c'est les seules pièces comme ça qui apparaissent dans ce sachet-là, visiblement. Donc un petit peu de détail dans ce monde de fou. Ensuite, on prend une jolie pièce transparente, comme vous pouvez le voir. Hein, donc une espèce de gros... Non, c'est pour faire des murs. Et par contre, ça, à l'unité, si je dis pas de bêtises, ça coûte super cher. Je me souviens qu'un ami à moi avait fait un espèce de grand immeuble où forcément il fallait des vitres. Et il me semble que pour les vitres, il avait pris ces pièces-là. Et donc c'est un ami à lui qui lui avait prêté toutes ces vitres et ça coûtait mais genre une belle fortune. Quoi. Rien qu'en vitres, cette pièce-là, l'unité, elle coûte une certaine somme, quoi, sur Bricklink par exemple. Donc Bricklink est un site sur lequel vous pouvez acheter des pièces Lego à l'unité par des vendeurs amateurs. Voilà. Donc ça, on va le caser ici. Donc voilà, une jolie vitre à l'intérieur, c'est plutôt cool, plutôt carré et concis. Donc ça, c'est fait. Maintenant, effectivement, on va bosser ici, parce qu'on n'a pas encore fini. On va prendre des 2x2, comme vous pouvez le voir, pentus, mais pentus, on va dire, un peu en angle, hein, qu'on casera à ce niveau-là. Comme ceci, voilà. Et puis ensuite, forcément, pour contrôler un gros véhicule, comme tout le monde le sait, il suffit donc d'un petit cadran imprimé. Attention, incroyable mais vrai, je vous montre l'occasion. Bon, ça, il n'est pas nouveau, hein, c'est une pièce antidiluvienne, j'ai envie de dire. D'ailleurs, vous noterez qu'il marche dans les deux sens, hein, le compteur. Soit vous avez... j'y arrivais. Soit vous avez 82, soit si vous vous avez 28. Voilà. Les Lego, quand même, ils sont intelligents, hein, ils ont pensé à la multi-utilisation de la pièce. Comme ceci. Il faut peut-être que j'arrête de faire n'importe quoi maintenant, pour pouvoir passer à la suite. Donc on met ça là, et on a pile poil des petits noms pour caser ensuite des petits leviers, quoi. Pour contrôler notre espèce de gros tank cosmique. Parce que même si c'est cosmique, ça marche quand même avec des leviers. Donc on a ça, c'est bien. Donc on peut avoir vraiment une espèce de... On commence bas, puis après on fait une espèce de grosse... J'aime beaucoup la forme en tout cas de la chose, c'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Donc on a ça, ensuite on va prendre une 2x6, suivie d'une 1x6, suivie de pièces, comme on peut le voir, inclinées comme ceci, suivi, hop là, de ça. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre effectivement ça, donc comme ceci. Voilà, donc des pièces avec une accroche. On va commencer à faire une sorte de cadre à l'aide de pièces 1x6 qu'on va mettre à ce niveau-là. On va repivoter ça comme ça, mettre des petites pièces 1x2 avec accroche, et puis ensuite on va caser quoi? Des pièces comme ceci, normalement. Forcément en dessous on va normalement recaser ça. Hop, caser la petite pièce bleue, donc comme ceci, voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, ici on casera à nouveau des pièces 2x1 plus barre. Et donc je me demande là s'il vaut mieux que je fasse des parties avec 3 sachets, ou enfin 2 parties avec 3 sachets, ou 3 parties avec 2 sachets, tiens. Il faudrait que je me décide parce qu'effectivement là on est presque à la fin, donc on va là pour l'instant vraiment faire du renfort en maintenant bien en place toutes les pièces, hein, donc comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc là c'est double couche de pièces. On retourne à nouveau, on va à nouveau caser une pièce avec des accroches, ce cas serait des accroches femelles et non plus mâles. Donc on n'a plus de barre. Des 2x1. Et visiblement on est proche de la fin, donc maintenant on va couvrir ça à l'aide de pièces 1x4. Donc courbé comme ceci. Ne pas oublier aussi les petites pièces pentues comme ça. Voilà. Et donc ensuite on casera une grosse vitre ici. Comme ceci. Voilà.
Et donc maintenant que ça c'est fait, on va prendre cette partie-là. Puis ensuite, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a pile nos petites accroches. Parce qu'effectivement, les seules vraiment pièces d'accroche qui sont utilisées en tant que pièces d'accroche, ce seront celles-ci, hein, les petites noires là, qu'on accrochera ici, donc sur les grises foncées. Comme ceci, hop, comme ça, et donc, comme vous pouvez le voir, forcément, ça s'ouvre, et ça se bloque grâce à ces pièces-là contre les parties pentues. Et donc, bah écoutez, on a fini ça. Et donc je pense aussi qu'on va finir la vidéo, donc j'ai juste rapidement montrer des pièces en plus. Voilà, pas grand chose d'intéressant. Et donc on va se quitter là-dessus, je préfère faire des parties de 2 sachets, ce sera peut-être pas le mieux pour vous, mais ce sera le mieux pour moi pour l'instant, du moins. Comme ça je vais pouvoir un peu faire ce que j'ai à faire. Et donc bien sûr on continuera juste après hein, pour la suite de nos aventures. Et donc voilà, on a conscient quand même une bonne partie de véhicule, hein, comme vous pouvez le voir. Donc bah, forcément le cockpit niveau commande est toujours un peu douteux, mais néanmoins le reste commence à prendre forme. Et donc j'attends avec impatience de voir un peu comment on va utiliser ces parties-là ici, les parties à l'arrière. Donc vraiment, bah, écoutez, ça donne envie de continuer la construction en tout cas. Donc comme ceci. Et donc écoutez, on va se quitter là-dessus. Et moi, je vous dis, bon, entre guillemets, à tout de suite donc pour la suite de notre live construction. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Et bien sûr, commentaires, questions, allez-y, hein, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, à toutes.